Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie de Joas, donc la partie 13 de Final Fantasy XV, bâton 16, bon allez. Donc on devait parler avec la daronne. Alors, dans quel coin paumé est-ce que Sid a décidé de vous embarquer cette fois? Oriflamme. La Sainte Capitale? Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Réflexion faite, je préfère pas savoir. Ouais, vaut mieux pas, enfin. Ah! Ouais, mais tu vends des trucs nuls. Ouais, mais t'es nul. Moi je croyais que t'avais des nouveaux équipements, quoi. Je me suis dit trop bien, quoi. Voilà, rien. C'est quoi ça, par contre? Faut augmenter le truc, mais... Ah, ça c'est bien, ça, je vais t'en prendre deux. Voilà pour vous. Mais voilà, mais sinon, il y a juste ça que t'as intéressant à vendre. Moi je crois que t'allais me... En parlant d'Oriflamme, il paraît que les routes de commerce partant de là vers le sud ont vu leur trafic plus que doubler. Si vous voulez mon avis, il y a quelque chose qui se mijote. Oh oui. Ça sent encore plus mauvais que les infusions de Taria. Allez voir Otto si vous voulez en savoir plus. D'accord. On va aller voir Automobile, donc, c'est parti. Allons voir Automobile. Tu es de retour, Clive? Alors c'est décidé, vous y allez? Sid se décide enfin à mettre à exécution son plan. C'est pas trop tôt. Et Gab trouve ça trop risqué. Bah tiens. Nous allons d'abord nous infiltrer sur place. Nous partons bientôt pour Oriflamme. Au moins les choses sont en votre faveur. Sanbreque se relève à peine de sa cuisante défaite contre les Valedois lors de la campagne de Belenus. Malgré ça, ils repartent déjà. Cette fois vers le sud. Une autre guerre? Ils prétendent que c'est la volonté de leur déesse. Si tu veux mon avis, elle a bon dos, la déesse. Faut justifier les guerres. Enfin, ça pourrait arranger nos affaires dans le cas présent. C'est le bazar, les gens sont affairés à tout préparer, ils sont agités et distraits. Avec la pagaille qui règne, je suis prêt à parier que si vous entrez par le quartier des plaisirs, vous passerez totalement inaperçu. Garanti. La difficulté, c'est plutôt d'arriver à Oriflamme. Bah, c'est l'octroi. Voilà. Et comme tu peux t'en douter, les contrôles sont renforcés, alors c'est pas simple en ce moment. Mais figure-toi que j'ai la solution à ce problème. Oh. Ça? Ça, tu vois, c'est magique. C'est un laissez-passer très spécial. À Francastel se trouve une de nos partisanes. Je vais lui envoyer un stolas pour lui demander de l'aide. Quand tu la verras, ce sachet l'aidera à te reconnaître. Elle saura trouver un moyen de te faire traverser. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette femme? Eh bien, pour tout te dire, c'est une mère maquerelle qu'on appelle Madame Apolline, une sacrée beauté. Oh oui. On verra C'est ça. une professionnelle, et tu peux me croire. Apolline, c'est compris. Ça a l'air de te faire ni chaud ni froid ce que je te raconte. Allez, je te retiens pas plus, monsieur l'homme sérieux. Tu me raconteras. En même temps, j'ai résisté au charme de Jill. Je crois que c'est à Pauline qui va me faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est, lui? Comptoir des quêtes. Ah non, encore des quêtes. Vous avez désormais accès au comptoir des quêtes du repère de Sid. Vous pouvez consulter les quêtes disponibles et accéder rapidement à la zone de départ de celle-ci. Mais je crois que c'était fini les quêtes, moi. Ça devrait aller pour le voyage. C'est toi le Voir Gab. pourvoyeur blond, d'accord. Qu'est-ce qu'il me demande? Salut, t'es le nouveau? Moi c'est Gauthier. Bienvenue au comptoir des quêtes. Bonjour Gauthier. Notre boulot ici est de répertorier les divers incidents qui se produisent dans chaque région en se basant sur les informations que nous donnent nos précieux partisans. Tu connais bien ça, non? T'as sans doute souvent l'occasion de venir en aide aux gens dans le besoin. Eh bien, ce genre de tâche peut facilement se retrouver chez nous. En tout cas, si résoudre les problèmes des autres t'intéresse, fais-moi signe. Aider son prochain procure toujours un sentiment de satisfaction. Si le cœur t'en dit, je serais ravi de pouvoir coopérer avec toi. Tu m'as l'air bien sympatoche, Gauthier. Voyons voir ce que tu as. Voici ce que je peux te proposer. La ligne des quêtes des zones peut être consultée au comptoir des quêtes. Ce menu permet de se déplacer automatiquement dans la zone de départ de la quête. Ok, donc il y en a deux. Elles disparaissent pas avec le temps, j'espère, celle-là. Parce que j'aimerais bien avancer dans les quêtes principales, moi.
principaux. Je sais pas, on verra ça plus tard, ouais. Je préfère avancer dans mes quêtes. Bah dis donc, vous traînez pas à ce que je vois. Obligé d'obéir à Sid. Vraiment? Je te savais pas si docile. Oh, sûrement pas autant que toi, Gab. C'est le jour parfait pour une petite incursion. Vous êtes prêts? Ouais, on est prêt. Il n'y aura que nous. En fait, Gab ne vient pas. Oh. Nous serons seulement 3 alors? J'ai pas l'intention de les attaquer de front. Le cristal mère de Chef Drac est le centre stratégique de la ville, et c'est un endroit très bien gardé. Je pense qu'on aura de meilleures chances de réussir avec un petit groupe discret. Et si les choses tournent mal, bah, on pourra toujours se transformer. Siege. J'ai encore du mal à contrôler mon pouvoir. Je ne sais pas si j'y arriverai. D'habitude, la maîtrise d'un primordial arrive naturellement après l'éveil. Mais on dirait que c'est un peu différent pour toi. Bah au pire, t'as toujours la bénédiction de Phénix, non? C'est vrai, tu as aussi le pouvoir de Garuda. En plus, je crois me rappeler que tu avais la réputation d'être le plus fin bretteur de Rosalia. Allez, t'es un grand garçon, je suis certain que tu arriveras à te débrouiller seul en cas de pépin. J'espère ne pas en arriver là. On attirera moins l'attention si on fait le trajet séparément. On se retrouvera directement près de Francastel. Traînez pas en route. Oh, direct. Jill, elle l'a mal pris. Elle l'a très mal pris, Jill. Bon. Après, on peut faire un détour sur les... Là, il y a des quêtes, hein. Fais voir ce qu'il y a, là. L'histoire de... C'est les quêtes qui nous ont proposé l'autre, là, Gauthier, là. Gauthier de Montembourg. Paraît que l'estange a brûlé. Au secours, j'ai besoin d'aide. Vas-y, Je j'arrive. vous ai déjà vu. Vous êtes de chez Martha. À l'aide, par pitié. Qu'est-ce qui t'arrive, ma Où petite? arrive-t-il? Je me suis fait agresser par des bandits. Ils sont armés de grandes épées. Ils vont finir par tuer quelqu'un. J'ai réussi à leur échapper miraculeusement. Mais les autres... Oh, aidez-les, s'il vous plaît. On va y aller, on va y aller. D'accord. Je vais vous débarrasser d'eux. Merci. Où sont-ils allés? Ils se sont précipités dans la taverne. Bon, ça va être une quête J'ai rapide. entendu des cris là. Faites bien attention, d'accord? C'est eux, ils vont faire attention, moi je te le dis. Ils connaissent pas encore. Ils connaissent pas encore Clive, Livis Clive, alias El Patron. Tan, taran, ta, 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 tan, voilà. Ah, c'est quoi cette taverne paumée? Y a rien qui vaille la peine d'être volé ici. Bah pourquoi vous êtes venus alors? Les Templiers là. Hey, Ou Sarah ici. c'était une belle épée, mon gars. Trop lourde, j'imagine. Je propose de t'en débarrasser. Oh, direct il veut mon épée. Sûr qu'avec vos cure-dents, Courageux, gars. Il veut se battre. vous n'allez pas faire... Allez vite, on n'a pas le temps nous pour vous. On a une quête principale à faire. Vous n'êtes que des bouches-trous. Voilà, tiens, ma combo. Truand de bas étage. Inclinez-vous devant moi. Voilà, tiens, goûte à mon aile de phénix. Voilà. Comment se débarrasser de bandits. Je pense que je vais garder mon épée, merci. Ouais. Le voilà, le héros qui nous a sauvés. Les gens y réfléchiront à 2 fois avant de s'en prendre à nous. Je te remercie. Une chance que tu passais par là. Ces sales bandits. Dès que j'ai le dos tourné, ils se croient tout permis, je te jure. Je vois ça. Je pensais que vous aviez des mercenaires pour garder les lieux. Les haches rouges sont là pour surveiller la taverne, oui.
Mais ils sont souvent occupés ailleurs, hélas. J'ai du mal à gérer ce genre d'incident. C'est la responsabilité de l'Empire. Mais Rosalia est le dernier de leurs soucis. Si les Haches Rouges et moi n'étions pas là, il n'y aurait personne pour assurer la sécurité des commerces ici. Je vois. Vous avez une tâche des plus difficiles. On te doit une fière chandelle. Tu as mérité une bonne récompense. Ah oui, vas-y donne. Même si ça doit pas être une récompense de dingue encore. Et vous aurez droit à un repas spécial la prochaine fois que vous passerez dans le coin. Ah, ça c'est Oh, bien. on a du pain sur la planche avant de pouvoir ouvrir la taverne. On va devoir te laisser. À moins que tu veuilles te joindre à nous. Non, j'ai pas le temps, j'ai une quête à faire. Quand les chats n'est pas là, les souris dansent. Mais les souris, on les a tués par contre. Voilà notre héros, nettoyeur de la vermine. Ouais. Ah ouais, mais toi, t'en as mis du temps pour t'es arrivé que maintenant. Ce serait pas vous qui avez rossé les bandits? Ouais. Je me trompe? Martha ne dit que du bien de vous. C'est nous qui sommes censés nous occuper de ce genre de problème en théorie. Moi, je vous suis reconnaissant. Un salut, Rosalien. On ne peut rien vous cacher, les vieilles habitudes. J'espère que vous n'allez pas me dénoncer à ces fichus impériaux. Mais non, je les combats les impériaux. Moi. C'est cependant rare de tomber sur quelqu'un qui reconnaisse ce salut. Mais bon, quoi qu'il en soit, encore merci. Et je vous souhaite bonne route. Ouais, y a pas de quoi, au revoir. Bon, elle est où la prochaine là? Il y en avait une là. Ah bah tiens, elle est pile dans la quête qu'on... Elle est pile sur la quête principale aussi, donc... Comme ça, hop, on fait une pierre deux coups, tout au même endroit. On doit se retrouver à Francastel. Mais sur place pour passer... Ah, t'es de chez Sid, toi. Arrête-moi si je me trompe. Dis, tu voudrais pas me filer un petit coup de main? Ça dépend. C'est pourquoi. Les pourvoyeurs viennent tout juste d'arriver d'Oriflamme. Il a fallu lâcher une belle petite pièce pour que leur maître accepte de me laisser les emmener. Ah. Le type devait être un sacré tyran. J'arrive pas à en tirer un mot. Quand ça veut pas... Ça veut pas. Ils doivent certainement avoir peur de vous. Ça m'étonnerait pas. Ce serait peut-être différent s'il parlait à un autre pourvoyeur. Dis, tu voudrais pas leur parler? Les aider à s'installer? Allez, bah tant qu'à faire, on y est. Allez, j'accepte. Pourquoi pas? Merci, l'ami. Dis-leur que tout va bien. Et s'ils ont besoin de quelque chose, il suffit de demander. J'y manquerai pas. Merci encore. Ils sont assis juste là. Ils prennent une pause bien méritée, je crois. Allez, go. On dirait ceux de Dragon's Dogma, là, les pions. C'est vous, les nouveaux? Je peux faire quelque chose pour vous? C'est bon, ça va aller. Quand on dit ce qu'on pense ici, on ne nous punit pas. Vraiment? J'ai faim. Ma sœur aussi, on n'en peut plus. Attendez ici. Je vais faire un saut à la taverne. Merci. Ce sera rapide. Reposez-vous en attendant. Bah, ils sont déjà reposés, mais ils sont sur un banc. On peut pas faire mieux comme repos. Allez, on va aller par là. Oula, il y a plusieurs quêtes là qui sonnent. Le soleil se couche. Allez. Est-ce qu'elle va nous donner des Je trucs? voudrais 2 assiettes de ce que vous servez ici. Désolé. Mais c'est pas comme si j'en avais assez pour en distribuer à tous les gens qui passent. Ah. C'est pas pour moi. C'est pour des nouveaux venus. Ah, mes excuses. J'avais pas vu la broche. Tu es donc des nôtres. Eh ouais. Dans ce cas, tu peux compter sur mon aide. Il y a du pain et du vin si ça te va. Bon bah ça me va. C'est aussi simple que ça. Une broche peut m'ouvrir des portes. Évidemment que oui. J'obéis toujours aux ordres du patron. Comme nous tous. Et Maître Quentin ne voudrait pas que ses invités meurent de faim à la nef. Alors,
Tu comptes les faire languir encore longtemps? Prends le nécessaire et laisse-les manger à leur faim. Ouais ben... Faut que je me chope une broche moi aussi, comme ça j'aurai le droit à plein de... Du pain et du vin. Les pourvoyeurs vont être contents. J'aurai tout plein d'accessibilité. Et des laissez-passes droits, des entrées à nul autre pareil. Voilà. Ça aurait été ça. Ça aurait été si facile. C'est bon, je vous ai apporté. Allez, du pain et du vin de la taverne. C'est bon. Hein. Il leur fallait que ça, eux. Je peux? C'est vrai? Bah oui, tu peux. Voilà, les bruits de bouche. Il s'est rempli le gosier. Ça va mieux maintenant? C'est beaucoup trop. J'en ai jamais eu autant. Bon sang, j'ai l'impression de rêver. Ah bah. On s'est assis sans se faire gronder. On a mangé et mangé plus encore. Oh les pauvres, ils... Je sais. J'en reviens pas. Vous êtes libre. La prochaine fois que vous aurez faim, vous n'aurez qu'à demander et vous serez nourri. Merci infiniment. Merci. Eux, à mon avis, ils avaient un maître assez terrible, hein. Pour qu'ils parlent comme ça. C'est bon, il n'y a plus de quête, hein. Non, il y a encore une quête là-bas. Ça n'en finit pas. Il n'y a pas d'autres quêtes après, rassurez-moi. Attendez, juste je regarde ailleurs. Bon, allez, c'est la dernière, celle-là. Le truc, c'est que j'ai tellement peur qu'elles disparaissent ces quêtes et que je peux plus les faire, que je veux les faire maintenant. Ouais, je vois rien. Le patron va me passer. Qu'est-ce qu'il veut, les Émile? Tranquille, Émile. Ah, me faites pas de mal. Mais non, je suis pas là pour ça. Attendez, c'est... Oh, vous m'avez fait peur. Je vous ai pris pour un soldat. Si vous êtes un allié de Messire Quentin, vous pourrez peut-être m'aider. Son vignoble, la fierté absolue de la nef, se retrouve infesté de plusieurs guêpes géantes. Et il vous faut quelqu'un pour résoudre votre problème. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. On les voit rarement si loin de la forêt. Pas si agressives en tout cas. Elles ont dû être attirées par l'odeur. C'est pas étonnant. Ce sera notre meilleure cuvée si ces monstres ne dévorent pas tous nos fruits. Mais j'arrive pas à les chasser. Et il m'est donc difficile de faire mon travail. Et si le raisin n'est pas bientôt pressé, j'ose pas imaginer dans quel état sera le patron. Vous m'avez l'air de savoir manier l'épée. Vous voudriez pas aider des amis dans le besoin? Pitié. Allez au vignoble et débarrassez-nous de ces bêtes. Ouais, je vais y aller, t'inquiète. Ouais. Très bien. Je m'occupe de tout. Oh, merci. Vous les trouverez au domaine de Golton, aux portes de la ville. Faites vite. La nef déchue a besoin de ce raisin. Ça me tue comme Clive, il croise les bras comme Geralt quand il attend que les mecs parlent pour te donner une quête. C'est exactement la même pose qu'il fait. C'est quoi? Waouh! On mettra à la peau et au pépin de raisin de donner une élégance toute particulière au vin. La maturation se fait sur une longue période. L'air qui passe à travers les bois des fûts entraîne une oxydation lors de la phase de maturation qui réduit les notes. Oh, je m'étouffe. Après du breuvage tout en intensifiant les tons profonds de sa robe, d'autre part, il est possible de créer un vin riche en nuances et en notes fruitées grâce au type de bois utilisé par le fût. En effet, celui-ci permet de créer un vin complexe et savoureux grâce au parfum unique qu'il lui transmet. Super. Ça nous a fait une belle jambe de savoir ça. Bon, c'est pas à côté son truc là. 300. Surtout si Clive, il marche. Bientôt les vendanges. Tiens, j'ai le ventre qui gargouille. Oula, il a des gargouilles dans le ventre. Ça va pas être agréable.
Bon, c'est loin son truc quand même. Hein. Surtout que Clive, t'as pas sprint. Ah merde, j'ai utilisé quoi? Dites-moi que j'ai pas utilisé une potion. Ça doit être... Ah, j'ai utilisé le truc. Ces insectes ne devraient pas poser problème. Ah, mais ça là. On vient, j'ai remarqué, on vient toujours dans cet endroit là. Ah, les guêpes. On joue. Allez, mais puis. Ah, ok. Hop. Allez, hop. Purée, les ennemis volants. Vraiment pire. En plus des guêpes là. Quoique cette année, on n'en voit pas trop des guêpes. Hein. IRL, hein, bien sûr. IRL, voilà, pas IRL. IRL. Je vois plus des bourdons. Mais les guêpes, j'en vois pas trop. Enfin, j'en vois même pas du tout. Ils n'ont pas décidé de nous embêter cette saison. Enfin, du moins chez moi. Après, je sais pas les autres. Par contre, ici, il y en a des guêpes. Ici, guêpes et frelons. C'est pas ce qui manque. Purée, en plus c'est... Et elle est où, Jill? Ouais, Jill, elle nous a abandonnés, quoi. Oh, oh. Ouais, c'est bon. Ah, mais encore. Purée, ça n'en finit plus. Il y en a de partout. Aïe. Eh, mais je vous jure, Jill nous a abandonnés, quoi. Elle nous a pas venu avec nous. Elle craint peut-être les guêpes. Elle peut-être comme moi, elle est craintive des guêpes. Voilà, c'est bon là. Bande de sales guêpes. Bande de sales guêpes, vous nous mettez dans un vrai guêpier. Si on m'aurait dit que dans FF16 on ferait une chasse aux guêpes, j'aurais pas cru. Allez, c'est bon. Ouh. Fini la chasse aux guêpes. Alors, par contre, pour monter les levels... J'en ai fini avec ces monstres. Ah oui. Il n'y a plus qu'à prévenir le vigneron. Attendez, je peux pas avoir un... Ah là. Histoire qu'on gagne un peu de temps, parce que bon, Clive, le temps qu'il y a là-bas... il y aura l'hiver qui sera tombé déjà. Bientôt les vendanges. Ouais, les vendanges. Je veux te vendanger ta face, moi, tu vas voir ce que ça va faire. Ça va te faire tout drôle. Allez. Allez, tiens, vigneron, là. Wiz the vigneron. Non, mais... en plus, avec tout ce noir, je vois que dalle. Ces monstres ne viendront plus perturber vos vendanges. Oh, merci. Messire Quentin m'aurait étripé si j'avais échoué. Vous avez mérité un cadeau. Les cuvées du vignoble se vendent à très bon prix auprès des riches et des puissants aux quatre coins du monde. Cet argent nous permet de manger à notre faim et nous assure une meilleure indépendance financière. C'est le patron qui a eu cette idée. Il voulait que les pourvoyeurs puissent travailler tout en étant en lieu sûr. Eh bien, il a pour le moins réussi. Content d'avoir aidé. Je m'assurerai qu'il soit mis au courant. Et quand nous déboucherons nos premières bouteilles, nous lèverons un ou deux verres en votre honneur. Oh, c'est trop, ça. Fallait pas. Bon, voilà, quête terminée. Enfin, on va pouvoir passer à la quête principale, maintenant. Ah, échanger contre des guilds. Très bien. Contre des Jill Valentine. Bon, par contre, Jill, elle m'a pas suivi. Hein. Je suis déçu d'elle. Y'a que Talgor. Talgor, au moins, lui, m'est fidèle. Il me suit tout le temps. Jill, c'est la déception, finalement. Le soleil se couche. Bientôt tout le monde sera... Bon, c'est loin son truc, là.
Y a pas un truc pour aller... Oh. Ouais, c'est jusqu'à là-bas, quoi. La route a enfin été déblayée. Tu pars, on va mettre 15 ans à y aller jusqu'à là-bas. Allez, mets un sprint, Clive, s'il te plaît. Voilà. Très bien, ça. Non, non, les arachnés, là. Non, non, on n'a pas le temps pour vous. Non. Laissez-moi tranquille. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ouah, encore moins pour lui, là. Ouah, je suis perdu au secours. Le chemin n'est pas clair. C'est bon. Oh. Oh, les chocobos, ça c'est des gentils chocobos par contre. Ils m'attaquent pas ça. C'est bon, on arrive. Bon, les antilopes. On est arrivé à Francastel, enfin. Restez tranquille les louveteaux. Est-ce qu'ils vont plus vite que moi? Bon, ils sont en train de se battre avec Talgor là-bas. On va le laisser. Maintenant, trouvez cette fameuse Apolline. C'est une prostituée d'après ce que disait Otto. Ah d'accord. Bien contente d'avoir fait le voyage. D'accord, d'accord. Bah elle m'intéresse plus du tout cette Apolline. Apolline Malherbe. Bah allez. Les fruits vont finir par pourrir si vous vous décidez pas. Bon. Où est Apolline? C'est toi Apolline? Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ouais mais tu vends rien. C'est pas de truc intéressant. Allez, passez une très bonne journée. Merci toi aussi, même si tu m'as rien vendu. Bon, Apolline, où est Apolline maintenant? Où allons-nous la trouver dans tout ce souk? Non, t'es pas Apolline. Boulanger, non. Ah, elle l'a Apolline. Ah, bon, on la reconnaît de loin là, Apolline. Excusez-moi, madame. Tiens donc. On se promène sans maître et on pense s'offrir ma compagnie. Non, tu m'intéresses pas. Excusez-moi. Mais attends. Je sens bien que quelqu'un t'a envoyé ici avec ce doux parfum. J'aime ces fleurs. Je devine que ce cher Otto s'en est souvenu. Un vrai bourreau des cœurs, pas comme Sid. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, Clive. C'était bien vous. Tu en as douté? Je suis la patronne de l'établissement La Nuit Galante. Enchantée. Tu es leur nouvelle recrue. Otto m'a envoyé un message à ton sujet. Alors tu vas me suivre. On y va? Doucement, doucement. Je veux que Jill vienne avec moi. Vous aidez le groupe, mais... Dans quel but? Eh bien... Je connais Sid depuis longtemps. Il m'a tendu la main quand j'avais des problèmes, il y a des années de cela. Je n'ai jamais oublié ce geste. Sans lui, je n'aurais pas pu me lancer ici. Alors, je me suis juré de toujours aider les siens en retour. Et nous y sommes. Cette barrière d'octroi est le dernier obstacle avant ton but. Mais elle est presque infranchissable
pour un pourvoyeur seul. Mais ne crains rien. On me surnomme la Reine de la Nuit, et te faire passer de l'autre côté me sera très simple. Ok. Comment ça? Disons que j'ai une certaine influence dans ce hameau. Oui, mais... Si nous réussissons à passer, sache que je te demanderai une faveur en retour. non, je veux pas, merci. Quoi? Jill va pas être contente. Faut que je demande l'autorisation à Jill avant moi. Vous achetez ou pas? Ouais. Comment comptez-vous faire? Allons. Tu t'inquiètes beaucoup trop, Clive. Tout va bien se passer, je te le garantis. Ils vont remarquer tout de suite que j'ai une marque sur le visage. Si j'essaie de la cacher, ce sera pire. Mais voyons, Clive, tu n'as nullement besoin de cacher cette marque. Nous allons tout simplement passer la porte normalement. Tu vas me suivre. Ah, en gros, elle va dire ouais, je suis sa maîtresse, je sais pas quoi. Bonjour madame. Vous rentrez à la nuit galante? Tout à fait. Je dois me préparer pour les visites de ce soir. Et qui est cet homme? C'est mon nouveau garde du corps. Voilà. Il est mignon, vous ne trouvez pas? Mieux vaut être prudent par les temps qui courent. T'en as de la chance, joli cœur. Je vous laisse à regret, très cher, mais j'espère vous revoir chez nous. Hé, attends un peu. Oh oh. Il me reconnaît, c'est ça? T'es un pourvoyeur. Mais t'as de la chance que Madame Apolline t'ait pris sous son aile, crois-moi. Allez, traîne pas là. Dégage. Parle-moi correct, toi. C'est pas parce que c'est avec ton armure que tu vas faire ta loi. Tu vois, ça a été. C'était tout juste. J'ai cru qu'ils allaient m'arrêter. Aucun risque. Les hommes en poste ici font tous partie de ma clientèle. Je connais tout le monde dans ce hameau. Tant qu'on ne fait rien de mal, il y a toujours moyen de s'arranger. Maintenant, c'est à mon tour de te demander une faveur. Aïe, j'ai peur. Je t'expliquerai à la nuit galante. J'ai peur. On dirait bien que je n'ai pas le choix. Ouais. Je sens que ça a mal tourné, cette histoire. Ça fait penser à The Witcher, là, Negro. C'est moi, y a pas de quête ici? Nous veillerons à ce que notre clientèle ne s'en trouve pas trop incommodée. Oula. Oh, madame, nous vous attendions. Bonjour, mes très chers. Content de vous voir de retour, madame. C'est très aimable à vous. Bienvenue, Clive. Voici la nuit galante. D'accord. Ouais, c'est pas terrible. Moi je m'attendais à un chapiteau ou un truc comme ça. C'est bon, y a rien d'autre. Allez, go. Grâce à vous, j'ai pu passer la porte, sans encombre. Merci, madame. Tu vois, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Au fait, tu peux m'appeler Apolline. D'accord, Tu es Apolline. décidément bien différent de Sid, je m'en rends compte. Ta droiture fait plaisir à voir. Vous vouliez me demander un service. Pouvez-vous m'en dire plus? Si je peux, je m'en occuperai avant de rejoindre les autres. Mes employés vont se charger de Sid et de la jeune fille. Ça prendra un peu de temps, mais ils passeront. Alors, j'aimerais que tu m'aides à trouver quelqu'un pendant ce temps. Je veux que tu cherches ta tienne. C'est une des jeunes femmes qui travaille pour moi. Elle a disparu. Ah, c'est que ça va. Après ce que je sais, elle n'a pas franchi l'octroi. Personne ne sait où elle est partie. Je crains qu'elle n'ait eu des ennuis. Décidément, je passe ma vie à chercher des gens. C'est ça. Je vais essayer de la retrouver.
Je te remercie, Clive. Oh, et prends ceci. Qu'est-ce que c'est? Encore un passe-droit, une broche? Ah voilà. Apolline remet son emblème. Preuve de ma confiance. Un pourvoyeur qui se promène seul risque d'attirer l'attention. Cet objet pourrait aider à apaiser les esprits. Je dois passer au fût d'acier pour régler 2-3 choses. Si tu découvres quoi que ce soit, viens me le dire. Allez. Bah c'est une quête principale, donc forcément elle va rapporter gros en XP celle-là. Commençons par interroger ces dames. Ah. Ah, je reconnais cette broche. La patronne vous envoie? Ouais. Oui, je cherche une de vos consoeurs. Une jeune femme du nom de Tatienne. Alors elle n'est pas rentrée. Si seulement j'avais pu lui venir en aide. Vous l'avez vue avant qu'elle disparaisse? Ouais, la veille. Elle était très abattue. Elle avait égaré un peigne. Un cadeau de Madame Apolline. Un petit peigne en bois gravé. Un objet sobre, mais elle y tenait beaucoup. Tatienne a perdu sa mère jeune. Pour elle, Madame Apolline est une figure maternelle. Elle était contrariée. Ah, il me vient une idée. Allez voir sa camarade de chambre. Elle saura peut-être quelque chose. Sa disparition a dû l'affecter. C'est elle là-bas sur le banc. Merci. Ok, allons-y, allons parler avec tout le monde. Camarade de chambre, c'est peut-être quelque chose. Alors c'est vous, le fameux garde du corps que la patronne a recruté? En personne. Je vois qu'elle vous a déjà confié une mission, n'est-ce pas? Je le devine grâce à cette broche. C'est la marque de ses protégés. On m'a dit que vous viviez avec Tatienne, c'est ça? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Cette chère Tatienne, elle est partie voir quelqu'un et n'est pas revenue. C'était ça. Il s'est passé quelque chose avec lui. Un homme? Un soldat sambriquois. Je le voyais souvent. Ces derniers temps, il n'arrêtait pas de la coller. Il voulait se la garder pour lui tout seul. Il la lâchait plus. Et il se limitait pas à la nuit galante. Même quand elle était à l'extérieur, il n'arrêtait pas de la suivre et de l'épier. Tatienne n'a pas osé en parler. Elle voulait pas causer de soucis à Madame Apolline. Elle a préféré prendre sur elle. L'homme dont vous parlez, à quoi il ressemble? C'est très simple. Il a une cicatrice à l'œil droit. Il s'est blessé à l'entraînement. On le reconnaît facilement. Merci beaucoup pour votre aide. Je m'inquiète pour Tatienne. Je vous en prie, retrouvez-la. Allez, on va retrouver... Est-ce que c'est un soldat? Je trouverai peut-être une piste à la garnison. Ah, il y a une quête là aussi. Wow, il y a plein de quêtes ici. Dites, vous. Oui, vous. Ouais, on verra après. Oui, on verra plus tard. Hein. Commencez pas à m'embourber d'autres quêtes. Oh purée, il y en a 3 ici en plus. On est à peine remis de la bataille du Talus. Tu passes à la nuit galante ce soir? Je cherche un homme avec une cicatrice à l'œil droit. Tu te prends pour qui? Je me souviens pas de t'avoir permis de m'adresser la parole. Ça le marquait. Arrête, regarde. Il a la broche de Madame Apolline. C'est son garde du corps personnel. On n'a pas intérêt à le froisser. Ah. Par le pouvoir de la broche. Il n'y a qu'un seul homme correspondant à cette description et son nom est Yannick. Mais je l'ai pas vu depuis quelque temps. Si vous le cherchez, il est au Mour. Ça fait déjà quelques jours qu'il y est. Il avait une affaire à régler avec un marchand. D'accord, merci beaucoup. Le Mour est le dernier hameau avant Oriflamme. Mais je devrais passer voir Apolline avant de partir. Comme quoi le pouvoir d'une broche a une grande influence dans ce jeu. Mais bon, moi de toute façon ce que j'aime par-dessus tout, c'est le poisson à la broche. Et ça sera irremplaçable. Bon allez. Clive, est-ce que tu as appris quelque chose? Oh oui. Oui, une ou deux choses. Oh, Tatienne, il fallait m'en parler. Et ce Yannick, il a lui aussi quitté les environs, curieusement. D'après ce qu'on m'a dit, il serait parti au Mour pour aller voir un marchand. Je vais aller me renseigner sur place.
Clive, tu sais, si tu te rends au Moor, il faudra faire attention. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, simplement que le traitement des pourvoyeurs est encore pire là-bas qu'ici. Même un homme comme toi pourrait avoir des ennuis. Oh, tu sais, les ennuis, je les attire. Comme la capitale est toute proche, tu aurais tout intérêt à faire profil bas et éviter les incidents, à mon avis. Et s'il me vient une idée, une fois sur place, tu vas aller voir Bertrand. C'est un de mes amis. Je suis sûre qu'il pourra t'aider. Va le voir de ma part. C'est compris. J'irai voir ce Bertrand. Oh, mais c'est jamais fini cette quête là. Aider Madame Apolline. Maintenant, il fallait parler à Bertrand. On va aller parler à Plastic Bertrand. C'est parti. Oriflamme. Combien de pourvoyeurs devront encore souffrir pour remplir tes greniers? Wow. Waouh, regardez comme... Ah, comme c'est dégueulasse là-bas. Regardez les oiseaux qui volent à 10 FPS là-bas. Oh, là, c'est dégueulasse. Oh mon dieu, même là-bas. Oh. Ça pique les yeux hein, de voir ça quand même. Bon, là, quand on s'en rapproche, c'est mieux, mais... Ils ont toujours du mal là. Même dans Forspoken, c'était pareil. Hein. On voyait de loin, ils avaient du mal à afficher. Bon, par contre, je remarque que Jill, elle m'a lâché. Hein. Oh, il y a même une quête ici. Oh, il y a 4 quêtes au moins à faire ici. Bon, par contre, l'ambiance, elle a graduellement changé. Apolline dit que le Moor est un endroit assez peu hospitalier. Et que les pourvoyeurs y sont particulièrement rudoyés. Allez, Plastic Bertrand. C'est vous, Bertrand? J'ai besoin d'aide. Je connais cette broche. C'est cette chère Madame Apolline qui t'envoie. En personne. Alors dis-moi, c'est pourquoi? Je suis à la recherche d'une de ses filles, dont elle est sans nouvelles. Est-ce que vous connaîtriez un marchand qui fait des affaires dans ce village? Je cherche un de ses clients. Il y en a quelques-uns qu'on voit venir au hameau sur la route de la capitale. Et l'un d'eux a eu des mots avec un soldat tout récemment. C'est sûrement lui. Je m'en doutais. Écoute, tu as de la chance. Il est encore au hameau. Tu dois pouvoir le trouver en cherchant un peu. Mais avant ça, un petit conseil. Quoi donc? Même avec ta jolie broche, évite de faire des vagues tant que t'es ici, le marqué. Je veux bien t'aider un peu, mais je pourrais pas te sauver. C'est compris. Bon. Allez, maintenant il fallait parler au marchand, parler au Bertrand, parler au marchand, parler à l'intendant, parler au souverain. Après on va aller parler au président, après on va aller parler au chaperon, après on va parler au bûcheron, après on va parler au serveur, après on va parler au serviteur et on a... Tiens, un marqué, seul? Où est ton maître? Il t'a bien mal éduqué, dis donc. C'est Madame Apolline qui m'envoie. J'ai quelques questions pour vous. Quoi? Oh, c'est Apolline qui t'envoie. Ah, ça te calme hein? Dire tout de suite, enfin. Ça calme, Apolline. Qu'est-ce qu'elle aimerait savoir, exactement? Vous n'auriez pas vu un soldat avec une cicatrice à l'œil droit, par hasard? Il est passé au hameau, paraît-il. Oui, c'est exact. J'ai vu cet homme. Il m'a apporté un vieux peigne sali en me demandant de lui en vendre un plus beau. Il comptait l'offrir à une demoiselle qui lui plaisait. Alors je lui en ai proposé un, mais comme il ne voulait pas l'acheter au prix demandé, il a essayé de marchander. Il s'est montré si insistant que le ton a fini par monter. Enfin, je n'ai pas cédé, et j'ai même réussi à lui en vendre un au prix fort. Quand on est marchand, il ne faut pas se laisser impressionner. Et vous sauriez où il est allé après ça? Maintenant que j'y pense, il a parlé d'aller retrouver sa belle près des ruines célestes. Ce rendez-vous avait l'air très important. Je vous remercie. Ce n'est rien, et puisque c'est une demande d'Apolline, c'était avec plaisir. Ah, et je compte sur toi pour lui dire, compris, que je t'ai donné un coup de main. Surtout, n'oublie pas. Purée, sont tous affolés d'elle. Décidément, cette Apolline a beaucoup de succès.
La Macle du Roy. En tout cas, la Macle du Roy a une ambiance assez malsaine. Cette odeur ne me dit rien qui vaille. Ah, va falloir buter des loups assoiffés. Encore, il faut qu'on les chasse d'ici, vite. Voilà, loups assoiffés vont... On n'allait plus être assoiffés de grand chose. Aïe. Tiens, goûte à la colère d'Ifrit. Oh là. Allez hop. Tiens. Hop. Voilà, c'est fini. Ah. Ah bah. Des corps. 2 corps. Je crains le pire. Bon, au revoir Tatiana ou Tatiane, ou je sais pas comment elle s'appelle là. Encore une morte. Ah bah lui avec son chevalier. Ce sont ces loups qui les ont attaqués. Ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Décidément. Ah, elle a laissé son peigne. Sa broche. Le peigne. Ah non, c'est la tienne. C'est bien elle. Oui, c'est la femme que Yannick fréquentait. Ce pauvre Yannick, vous l'avez retrouvé. Qu'est-ce qu'il a fait pour finir comme ça? Nous nous sommes parlé à Francastel. Après notre conversation, j'ai commencé à m'inquiéter pour Yannick. Du coup, je me suis mis à sa recherche. C'est elle que vous cherchiez. Pas vrai? Eh ouais. Oui, Madame Apolline me l'a demandé. Comme vous avez dû l'apprendre, Yannick était très épris d'elle, et c'était un homme jaloux. Quand il a vu ce peigne qu'elle chérissait, il s'est mis à s'imaginer des choses, et à être jaloux de celui qui le lui avait offert. Il voulait lui acheter un peigne encore plus beau que celui de son rival imaginaire. Mais ce peigne, c'était un cadeau d'Apolline. Il était convaincu qu'elle aimait un autre homme. Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là? Visiblement, il a pris son peigne et lui a donné rendez-vous ici. Malheureusement, il y avait des loups. Ouais. Oui. On ne saura jamais s'ils voulaient seulement discuter ou s'il y avait autre chose. Est-ce que tout ça devait si mal finir? Présentez mes condoléances à Madame Apolline. Je vais faire emporter la dépouille de Yannick. Et celle de Tatiane sera rendue au sien. Vous êtes sûr? Cette histoire n'est pas très glorieuse pour nous. Je vais faire en sorte que cet incident soit géré avec discrétion. À propos, Madame Apolline était au Mour tout à l'heure. Elle vous cherchait peut-être? Saluez-la de ma part. Il y a beaucoup d'inspiration hein, dans le jeu. On peut passer d'un moment Hogwarts à un côté The Witcher. Là, c'est clairement The Witcher là. La mauvaise nouvelle est que je lui rende cet objet. Dans The Witcher, c'était pareil. Il y avait beaucoup de quêtes où des fois ça finissait mal comme ça. Bon, par contre, l'ambiance ici, elle est malsaine. Je sais pas pourquoi. Mais... Prendre toutes les quêtes qu'il y a ici, c'est affolant. Vous savez que j'aurais pu transmettre. Je suis contente de te voir vivant. Je voulais t'avertir que Sid et ton ami sont arrivés chez nous. Ils te donnent rendez-vous dans la petite chapelle à l'est d'ici. Je vous remercie. Mais ce n'était pas la peine de venir jusqu'ici pour ça. À propos de Tatienne... Elle est morte. Oh, tu l'as retrouvée? Ouais, mais morte. Comme d'habitude. Je retrouve souvent des cadavres morts. De toute façon. Je vois. Ma pauvre Tatienne. Il arrive qu'une passion trop intense brûle entre un soldat et une de mes employées, malheureusement.
Cela complique une relation qui devrait pourtant être très simple. Comme tu peux t'en douter, ces histoires finissent toujours mal. Ouais, j'ai remarqué. J'ai trouvé ce peigne auprès de Tatienne. C'est le vôtre, il me semble. Tiens, je te donne le vieux peigne. Merci pour tout, Clive. Nous lui offrirons un enterrement des plus solennels. Et voilà, quête finie. Ça aura mal fini quand même, hein, la Tatienne. Mais je me doutais qu'elle... Et voilà, gain de niveau, parfait, très bien. Niveau 22, c'était tout ce qu'on voulait. Je vous laisse. Attends, Clive. Tu vas à Oriflamme, n'est-ce pas? J'ai une information pour toi. C'est que un de mes clients issus de la haute société sambrécoise m'a parlé d'une rumeur troublante. Quoi donc? D'après ce qu'on raconte dans les milieux autorisés, tout porte à croire que l'empereur s'apprête à abandonner la ville avec son armée. Comment ça, abandonner? L'armée impériale est coutumière des offensives contre Valode. Mais cette fois, c'est différent. Il semblerait qu'elle se prépare à un mouvement général d'évacuation. Ce n'est qu'une rumeur, mais c'est quand même très inquiétant. Reste prudent. Compris. Merci du conseil. Bon. Et ben voilà. Prends, il y a des quêtes là, on est d'accord. Hein. Ouais, il y a des quêtes là. Attends, deux là. Il y en a 5 quoi en tout. Oh purée. On va essayer d'en faire une vite fait là pour voir. Lisette. Dis, tu n'aurais pas vu ma Chloé? Non, j'ai pas vu ta Chloé. Je suis toujours bien occupée d'elle. Mes parents la nourrissent et moi je joue tout le temps ici avec elle. Mais elle a disparu et je ne sais pas du tout où elle est. J'ai peur qu'elle soit allée se promener et qu'elle se soit perdue. Tu voudrais bien m'aider à la retrouver? J'aimerais bien, mais je sens qu'il y a encore une qui va mourir quoi. Je ne peux rien te promettre, mais je vais regarder. Tu peux me la décrire? Sa robe est un peu sale, parce qu'elle ne fait pas bien sa toilette. Mais elle obéit quand on lui parle, et elle est vraiment très bien élevée. Ça m'inquiète qu'elle ne soit pas rentrée. Je sais qu'elle aime se balader dans les champs de blé. Si ça se trouve, elle a perdu son chemin. Elle doit être affamée en plus. Il faut que je lui donne sa gamelle. Retrouvons-la vite. Elle ne doit pas être loin. Allez. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Oh purée. Je ferais mieux de demander si quelqu'un a vu un animal errant. Ah, il faut interroger le villageois. C'est vrai que j'ai failli... J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu la Lisette. Je perds la raison depuis que je vois tous ces mourons. Bon allez. Ah, elle est désagréable. Excusez-moi, auriez-vous une minute à m'accorder? Non, mais tu te prends pour qui, voilà. toi? J'espère que c'est pas ici qu'on t'a appris à parler comme ça. Calme-toi, C'est ton Brigitte. maître qui t'envoie? Essaie de t'expliquer clairement que je perds pas mon temps avec toi. Une fillette m'a demandé de l'aider à retrouver sa petite Chloé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Chloé, tu dis? La nouvelle chouchoute de Lisette, c'est ça? Je l'ai justement vue se balader autour du moulin, celle-là. Elle est sale et dégoûtante. J'ai déjà dit à Lisette qu'il fallait que ses parents attachent cette Chloé. Elle finit toujours par partir en vadrouille. À se calmer la Brigitte. J'imagine qu'il s'agit de ce moulin. Est-ce qu'on a le temps d'y aller? Va-t'en d'ici maintenant. J'ai d'autres chats à fouetter, moi. Eh ben, l'aigri en personne. Tu mériterais un coup d'épée. T'as de la chance, je peux pas te trancher. Le jeu m'en empêche. Hey Talgor, suis-moi. Ah bah elle est là. Seulement elle est vivante. Chloé is alive. Is live is live. Tu n'es pas assez sale pour être la Chloé que je cherche. Ah mince. C'était pas elle. Bon. Qu'est-ce que je vois là-bas? Oh non. On dirait que la meunière pique un roupillon. Je suis pas sûr qu'elle pique là. Je crois qu'elle est morte. Elle a vu Chloé avant de s'endormir. Moi je pense qu'elle est morte, oui, plutôt. Ah, c'est pas très roupillon, hein. Ah, elle est dead. Hein. Cadavre d'une pourvoyeuse.
J'étais sûre qu'on te retrouverait ici. Elle est morte. C'est quoi cette histoire? Allez, Chloé, finis la sieste. C'est l'heure de rentrer. Tu m'écoutes? Elle est morte. Pourquoi tu t'es déjà changé en caillou? Je t'ai presque pas fait utiliser la magie. Et puis moi, je t'aimais plus que les autres Chloé que j'ai eues avant. Rien que parce que t'étais beaucoup plus jolie. Maintenant, va falloir que j'attende que la Chloé de papa puisse plus travailler pour lui pour que j'en ai une autre. Est-ce que tu réalises ce qui lui est arrivé? Est-ce que tu comprends que ton amie est morte? Bah oui, elle est morte. Qu'est-ce que tu racontes? Et les Chloé, ça meurt pas. Bah bien sûr que si. Chloé était elle aussi un être humain. Avoir une autre Chloé ne te ramènera pas celle-ci. C'est comme si tu perdais tes parents ou un être cher. Qu'est-ce que tu dis? T'es méchant. Je suis sûr qu'au fond, tu sais que c'est la même chose. Tu sais que tu ne reverras jamais ton ami. Mais je voulais pas que ça finisse comme ça, moi. Les pourvoyeurs ne sont pas des objets. La mort peut les emporter, comme elle peut emporter n'importe qui. Tu aimais vraiment ton ami, n'est-ce pas? C'est justement pour ça que tu dois accepter sa mort et ne jamais oublier qui elle a été. Oui. Bon. Encore une quête qui a mal fini, tiens. Pourquoi ça m'étonne pas? En fait, il y a que des morts là-dedans. Ça me tue. Mort et désolation, il n'y a que ça à retenir dans le jeu. Bon. Ah bah voilà, on va pouvoir s'arrêter là. En plus, je comptais pas faire une autre quête juste après. Donc voilà, on va s'arrêter là les amis pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais. Abonne-toi.